Hello, hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une petite fille avec qui j'ai fait une séance 5 ans et demi. Bon, la semaine dernière, j'en ai une de 4 ans et demi, donc je trouve ça très sympa. C'est une petite fille qui a peur des fantômes, dont les parents se sont séparés. Voilà, et elle a peur du fantôme des fantômes et du noir, et du coup, elle a du mal à dormir. Voilà. Alors en fait, j'ai fait plusieurs choses avec elle, parce que j'ai une petite malle au trésor, voilà, qui est juste à côté. Attends, je vais te montrer. Voilà. Voilà. La voici pour les enfants. J'ai une petite boîte où dedans j'ai déjà des feutres pour commencer. Ça c'est important. Et donc, avec cette petite fille, on a soufflé des ballons. Donc là, voilà le ballon. Donc on a soufflé en fait la peur des fantômes dans le ballon. Et après, on a fait exploser le ballon en l'air. Elle a même fermé le ballon. Après, elle l'a écrasé avec ses pieds, machin. Elle a fait la même chose avec la tristesse qu'elle a voulu gonfler en bleu, voilà. Avec la pâte à modeler, où elle m'a fait des mélanges, et puis elle m'a fait les fantômes qu'elle a complètement transformés en gâteau, voilà, bref. Aller chercher les symboles, mais en tout cas, elle a transformé les fantômes. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait aussi les 3 dessins, et puis le dessin avec les fantômes, avec le gros cœur qui est dans sa chambre, eh bien, elle l'a déchiré, elle l'a envoyé balader. Abracadabra, voilà, je lui ai fait créer aussi une bulle de protection, autour d'elle, en tapotant en fait ici, en créant une boule. Et en fin de compte, j'ai terminé par les cartes. J'ai choisi les cartes créatives de Lise Bartoli parce que j'ai trop joli. Et je lui ai demandé de tirer, au niveau des personnages, bien sûr, de tirer la tête qui convenait plus à ce qu'elle ressentait. Donc elle a tiré cette carte-là, qui est la carte un peu de la peur pour elle. Et ensuite, je lui ai fait tirer vraiment au hasard, c'est amusant, hein, les cartes de Lise Bartoli. Je fais pareil avec les adultes, avec les mots qu'ils racontent. Bon, là, c'est avec des images. Et en fait, il y a des cartes qui correspondent aux objets magiques et des cartes qui correspondent. Donc, le problème du héros, c'était la première carte, aux alliés. Voilà. Et en fait, bon, pour cette petite fille, je lui fais choisir un allié et un objet magique. Je lui ai dit, tu vas choisir un allié, un objet magique pour te libérer, en fait, de la peur. Et donc, elle a choisi au hasard donc le magicien et puis la carte de la cape fantastique. Et à partir de là, je lui ai raconté cette histoire d'une petite fille qui vivait dans une contrée lointaine et qui dormait parfois chez papa et parfois chez maman parce que en fait papa et maman étaient séparés, ils ne s'aimaient plus mais ils aimaient plus que tout leur petite fille et ils lui donnaient tout leur amour. Et cette petite fille avait peur du noir et de dormir seule parce qu'elle voyait également des fantômes. Et en fait, ce qu'avaient trouvé les parents pour rassurer la petite fille, c'était d'allumer une bougie. Mais en fait, comme les bougies, c'était dangereux, un soir, ils expliquèrent en fait à leur petite fille que maintenant, ils ne pouvaient plus donner de bougie, qu'ils lui donnaient la dernière bougie, qu'il fallait qu'elle la garde le plus longtemps possible, parce qu'après, il faudrait qu'elle dorme sans bougie, sans lumière. Voilà. Donc la petite fille alla se coucher, elle n'alluma pas la bougie, elle arriva à tenir le coup un certain temps, et puis à un moment, elle avait trop peur, elle entendait des bruits en fait. Alors sa mère lui avait dit que c'était les bruits des radiateurs, mais elle savait que c'était des bruits des radiateurs, mais pour elle, elle pensait que c'était des fantômes en fait qui faisaient ce bruit-là, et elle avait très peur. Alors elle alluma sa bougie au milieu de la nuit, et donc ça a mis une grande lumière dans la chambre, ce qui fait qu'elle n'avait plus du tout peur, et surtout cette lumière fit partir les fantômes. Alors elle avait tellement peur qu'elle n'osa pas éteindre la bougie, ce qui fait que la bougie s'est consumée toute la nuit. Et le lendemain, quand elle demanda à papa et maman d'aller acheter une nouvelle bougie, ils lui disent non, on peut pas, ma chérie, c'est fini, maintenant on t'a expliqué, c'est trop dangereux, on veut que tu apprennes à dormir seule et puis à contrer ces fantômes. Voilà.
Alors, ok, la petite fille n'avait pas trop le choix. Et en plus, ce soir-là, il y avait un orage. Et donc, elle alla se coucher sans bougie. Alors, elle serra très, 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 très fort, très, 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 très fort les yeux, parce qu'elle avait peur. Elle s'est dit, oh là là, c'est ma dernière nuit. Et puis, quand elle ouvrit les yeux, après les avoir bien serrés, il y avait une grande lumière dans la chambre, comme une grande lumière arc-en-ciel, magique. Alors, elle se sentit bien, et c'était pour elle comme s'il y avait une cape au-dessus d'elle, une cape arc-en-ciel d'invisibilité, qui faisait qu'elle était, comme dans Harry Potter en fait, invisible aux yeux des fantômes. Elle voyait les fantômes, mais les fantômes ne pouvaient pas la voir. Elle était en sécurité. Et elle crut voir sur le côté un magicien ou une fée avec une baguette magique. Ça devait être lui ou elle qui avait créé dans la réalité cette cape d'invisibilité qui lui permettait maintenant d'être invincible et d'être protégée. Alors, elle réussit à dormir profondément et elle passa ses plus belles nuits avec sa cape d'invisibilité. Et puis, un jour, après de nombreuses lunes qui eurent passé, la petite fille se rappela de la cape d'invisibilité. Elle y pensa. Elle se rendit compte qu'en fait, elle l'avait oubliée depuis longtemps et qu'elle dormait bien depuis de nombreuses nuits. Alors elle réalisa qu'elle avait grandi et qu'elle avait intégré la cape de la fée ou du magicien en elle. Voilà, c'est la petite histoire en fait que j'ai proposée en fait à la maman de raconter ce soir. Je viens de lui envoyer cette histoire que j'ai racontée brièvement d'une autre manière à la petite fille en séance. Voilà, donc la suite quoi, à suivre. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée et puis tu peux me faire part de tes commentaires si tu le souhaites. Bye!